Hi guys! Histoire de se hyper un petit peu pour l'arrivée de la suite de la saison le 28 février. Du coup, on a eu effectivement un trailer de cette troisième partie de saison, donc effectivement 6 épisodes supplémentaires. On avait eu les synopsis des différents épisodes. Maintenant, on peut essayer de rattacher les différentes images du trailer avec les synopsis d'épisodes qu'on a eu. Donc on commence déjà avec l'épisode 17, donc Home Sweet Home. Je vous rappelle un petit peu le synopsis si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo précédente. Maggie est de retour avec une histoire qu'elle n'est pas prête à partager, même lorsque son passé la rattrape. La sécurité de Negan est à nouveau en jeu. Daryl et Maggie combattent une menace invisible et inconnue. Donc on voit dans ce trailer non seulement donc le personnage d'Elijah, donc le fameux ninja et tout ça, donc on sait qu'il y aura une backstory par rapport à l'histoire que Maggie n'est pas prête à partager. Je pense qu'il s'agit de toute façon de ce qui s'est passé avant qu'elle rejoigne le groupe, qu'elle apprenne effectivement qu'il s'est passé des choses et tout ça. Je pense qu'on verra la rencontre avec Elijah. Donc Elijah, c'est le fameux ninja dont on avait un peu spéculé sur l'identité et au final il s'agit tout simplement d'un personnage qu'on ne connaît pas. Donc on a un gros plan avec ses lames et tout ça, on voit un peu plus son masque qui est vachement bien fait, c'est son masque qui fait vraiment beaucoup penser au masque de fer. Donc je pense qu'on comprendra comment ils se sont rencontrés et quel est leur lien, parce que je pense qu'il y a un vrai lien d'attachement, surtout de protection d'Elijah envers Maggie, donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et surtout on va s'intéresser à l'aspect psychologique de Maggie par lequel elle est passée, parce que bon, elle a quand même quitté la communauté et tout ça, elle est partie pendant quelques temps, comment elle a éduqué son fils, d'où on entend effectivement une partie de la discussion qu'elle a avec Daryl, et elle explique donc qu'elle a dit à Herschel Jr., qui est donc son fils, que son père avait été tué par une mauvaise personne, mais son fils a voulu savoir si la personne avait eu ce qu'elle méritait tout simplement, est-ce qu'elle a été punie. Et donc là ça se coupe et on sait pas du tout ce que Maggie a répondu, et c'est là que ça peut poser pas mal de questions, dans le sens où si elle dit que oui, dans ces cas-là Herschel Jr. va peut-être pas comprendre le fait que Negan soit complètement libre et tout ça. Alors après tout ça, évidemment il faudrait que Herschel Jr. sache à quoi ressemble, en tout cas en termes de description, Negan. Il faudrait peut-être aussi que Negan ait un discours à l'encontre de Maggie par rapport à ce qui s'est passé devant son fils. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités par rapport à ça. Donc si elle a dit que oui, il avait effectivement eu ce qu'il méritait, du coup elle serait peut-être tentée de se faire justice effectivement pour pouvoir valider le fait que bah oui, du coup il aura vraiment eu ce qu'il fallait, parce que son fils n'aura effectivement pas connu son père, donc il y a tout un tas de choses qui découlent de tout ça. Je suis assez intriguée de savoir si ça va se passer un petit peu comme avec Judith, s'il n'y a pas quelqu'un qui va reprendre un peu le côté paternel. Je pense que de toute façon Maggie aura une histoire avec un des personnages, donc ça je pense qu'on verra ça qu'en saison 11, je pense que c'est pas du tout le sujet de cette troisième partie de saison, que là pour l'instant on va essayer de reconnecter les morceaux avec Maggie, voilà, on la ramène avec sa backstory et on la remet en place dans le centre de l'intrigue, tout simplement parce que ça reste quand même un personnage important, et c'est vrai que c'est pas forcément simple, un personnage qui est parti pendant autant de temps, de le remettre comme ça de façon importante comme ça dans un récit, donc voilà, ça va être quand même pas mal l'objectif. Donc il va y avoir tout cet enjeu entre ce qu'elle a dit à Herschel Jr. et comment il prend le fait de vivre sans son père et qu'on ait fait du mal à son père qu'il n'a pas pu connaître, les propres sentiments de Maggie, comment elle va justement vivre le fait que Negan soit libre et tout ça. Donc il y avait eu, comme je vous avais dit, un table read, c'est-à-dire une répétition donc qui s'était faite en visioconférence des scènes avant qu'elles soient tournées. Donc effectivement il était question de la liberté de Negan et tout ça, donc ça va être un enjeu, sachant qu'en saison 9 on avait quand même une scène où Maggie avait sa confrontation avec Negan, donc à voir si là on va vouloir aller dans une autre direction. Il y a des scènes qui me font m'interroger un peu. Alors bon, il y a effectivement cette scène de groupe, donc où on a Daryl, Maggie, Elijah qui vont donc se diriger vers la fameuse menace dont on parle dans le synopsis. Alors je suppose qu'il s'agit d'une horde de rôdeurs. Je pense pas qu'il s'agisse encore d'un nouveau groupe, enfin je veux dire ça ferait beaucoup. Je pense pas qu'on va introduire un nouveau groupe de menaces, en tout cas dans cette troisième partie de saison, sachant que chaque épisode a une thématique différente. Je pense pas, à moins que ce soit un teasing pour la saison 11, mais je pense qu'il y a tellement trop de choses à traiter que c'est pas possible. Donc je pense que ça reste que des rôdeurs, peut-être 2 personnes, mais pas un grand groupe, pas une communauté ou ce genre de choses. Et on a Maggie qui est en train de se boucher les oreilles, qui a un petit peu peur. J'ai l'impression, enfin je pense, je suis pas du tout sûre de ce que je dis, hein, c'est complètement de la fabulation. J'ai l'impression qu'elle a peut-être des espèces de réminiscences de quelque chose, comme si elle faisait un stress post-traumatique, de choses qu'elle a vécues avant, peut-être pendant cette période où elle était pas là, ou peut-être d'autres choses encore avant. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est très perturbée par des réminiscences. Ça peut être tout simplement dû aussi à Glenn, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont passées pendant qu'elle était pas là, qui ressurgissent sur elle et qui ont peut-être changé le personnage. Et je pense qu'on est justement sur un changement de personnage. Peut-être que, personnellement, moi je trouvais le personnage de Maggie assez énervant pendant pas mal de temps. J'avais beaucoup du mal avec le personnage et je pense qu'on va se servir de ce qu'elle a vécu pendant tout ce temps, de la mort de Glenn, des conséquences et le fait qu'il y ait la maternité tout simplement, pour remodeler un peu le personnage et en faire un personnage plus sympathique et encore plus charismatique qu'avant. Épisode 18 nommé Find Me. Une aventure pour Daryl et Carol tourne au vinaigre quand ils vont tomber sur une vieille cabane abandonnée. Cela ramène Daryl aux années où il a
va quitter le groupe après la disparition de Rick, alors qu'il revient un souvenir que seul l'Apocalypse peut créer. Donc là, on a quelques images un petit peu... Enfin voilà, je vais essayer de regrouper parce qu'en même temps, il y a 2 épisodes où il y a Daryl et Carol, donc du coup, j'ai un peu séparé en 2. Je sais pas trop si les images vont avec tel ou tel épisode, mais je pense que les images où on le voit se faire braquer par une femme, je pense que c'est effectivement cet épisode-là. On voit à un moment donné qu'il va vers une espèce de maison, alors peut-être on dit cabane, parce que petite maison en bois ou je sais pas quoi. Je pense qu'il va aller dans cette maison et qu'effectivement, il va tomber sur cette femme et que cette femme va être extrêmement méfiante et va peut-être expliquer les raisons pour lesquelles elle est méfiante et va peut-être expliquer sa backstory à elle. C'est complètement de la fabulation encore une fois, mais il pourrait peut-être y avoir des points communs avec l'histoire un peu de Daryl, et notamment par rapport à toute cette période qui est liée à la disparition de Rick et quand il a recherché le corps et tout ça. Donc ça pourrait être le moment où il va raconter comment ça s'est passé, la recherche du corps, ce qu'il a vécu, etc. Donc on pourrait avoir par exemple cette personne qui a perdu quelqu'un, qui a passé du temps à la rechercher, et du coup on aurait Daryl qui raconterait tout ce qui s'est passé, la disparition de Rick, la recherche du corps. On pourrait, et c'est quelque chose que j'attends énormément, savoir comment il a rencontré Doug, hein, comment ça se fait, enfin voilà, comment ils ont créé ce lien, comment il l'a rencontré, tout ça, bon, comme si c'était un humain, mais voilà, c'est Doug, hein, c'est Doug quand même. Je pense que ça peut être un épisode très poignant, et notamment on voit le moment où Daryl est en train de hurler de souffrance, de colère, de tristesse et tout ça, quand il est en train de rechercher le corps de Rick, parce qu'on voit il est avec son impère et tout ça, donc on sait qu'il est en train de chercher dans cette zone-là. Il y a à la fois la douleur de l'avoir perdu, Rick c'était un petit peu comme son frère, et il y a aussi le fait qu'il ne trouve pas le corps, et qu'il puisse pas faire son deuil, qu'il puisse pas en fait avancer. Il y a cette frustration comme ça de ne pas trouver le corps, de ne pas savoir ce qui est advenu de lui, parce que s'il n'y a pas de corps, peut-être qu'il a encore envie quelque part, etc. Et donc du coup, il sait pas, et en fait de rester, je pense, dans cette incertitude. Je pense que c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal, mais c'est surtout de l'avoir perdu, et d'être en recherche comme ça tout le temps, je pense que c'était pas bien au bout d'un moment psychologiquement. On va voir le récit de Daryl, en plus c'est bien parce que ça va être son point de vue à lui, sur toute cette période, comment il l'a vécu, et comment il a réussi un petit peu à surpasser ça, même si effectivement il y a toujours des séquelles psychologiques sur tout ça, mais je veux dire, on va pouvoir quand même voir comment il a réussi à prendre du recul par rapport à tout ça. Donc voilà un épisode que j'attends bien. Épisode 19, One More. Gabriel et Aaron cherchent de la nourriture et des fournitures à ramener à Alexandria. Les petites tragédies mènent à de plus grandes, alors que la foi est brisée et l'optimisme fragmenté au moment d'être soumis à l'épreuve ultime. Donc comme je vous l'avais dit, Gabriel et Aaron vont rencontrer un personnage qui s'appelle Maze, qui est donc incarné par Robert Patrick, qui a joué dans Terminator 2. Donc ils vont partir à la recherche de nourriture. On les voit en train de regarder un peu les magasins et tout ça, il y a des rôdeurs qui sortent leurs mains, etc. On a Gabriel et Aaron qui se tapent avec les rôdeurs à l'extérieur. Je suppose qu'ils vont arriver à un moment donné dans un espèce de supermarché, quelque chose comme ça, et donc ils vont tomber sur ce personnage qui est Maze. Donc on a eu un extrait du table read où Maze est en train de questionner un petit peu la foi de Gabriel par rapport à l'Apocalypse, comment il peut encore voir la foi alors que c'est l'Apocalypse, etc., etc. Mais de ce qu'on voit du trailer, les choses ont l'air de très vite dégénérer, parce qu'on a Maze effectivement qui est en train de pointer son arme sur un des deux. Et on voit Aaron qui, semble-t-il, est en train de pointer une arme sur lui, en train d'hurler. Alors pour le coup, je trouve que la prestation a l'air dingue, donc franchement ça me hype. Mais en plus, on parle de tragédie dans ce synopsis, donc est-ce qu'on parle de tragédie pour un personnage qu'on connaît pas, c'est-à-dire Maze, parce que je pars du principe que de toute façon il va crever, ça c'est sûr, mais c'est pas trop une tragédie, c'est pas très cool, mais voilà. Bon, après, si c'est un méchant, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu. La discussion va être intéressante parce qu'on questionne la foi de Gabriel et tout ça, il y aura certainement des questions à Aaron, mais il y a quelque chose qui va faire que ça va dégénérer, et que Maze va demander quelque chose, va exiger quelque chose, et qu'ils vont pas pouvoir répondre, je pense, à sa demande, et qui va menacer certainement Gabriel, et que c'est pour ça qu'Aaron peut-être pointe son arme sur lui-même. Il y a quelque chose qui fait que Aaron en arrive à ce point-là, et j'ai vraiment beaucoup envie de savoir ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là, parce qu'on est quand même sur un personnage plutôt pas pacifique, mais c'est un personnage que j'ai encore un peu de mal à cerner, parce qu'un coup il est gentil, enfin un coup il fait du zèle, un coup je sais pas trop quoi. Mais là pour le coup je pense que c'est un vrai changement, une vraie révélation dans le personnage. On peut être sur justement un personnage qui va peut-être être bien révélé, parce que pour l'instant il n'a pas le droit à des choses extraordinaires, on attendait beaucoup plus de lui, et ça peut être vraiment une scène très intéressante, que ce soit pour l'acteur ou pour le personnage tout simplement. Pourquoi Aaron en vient à avoir une réaction aussi incroyable quand même, enfin déjà se pointer une arme sur la tempe quand même, faut aller loin en train de hurler et tout ça. Et je pense que la scène de fin, ça va être celle où effectivement on voit Gabriel sur le toit. Je trouve ça intéressant parce que comme on a eu le table read où on questionne la foi de Gabriel et tout ça, qu'on est sur le toit des personnes qui ont écrit sauvez-nous, et qui sont certainement mortes de faim, de désespoir et tout ça, qui finalement n'ont jamais eu l'aide dont elles avaient besoin. Ça pourrait être une espèce de fausse morale un peu, une espèce de morale un peu sombre de la fin d'épisode. Enfin, je vois bien de trucs comme ça, c'est Gabriel qui finit tout seul comme ça sur le toit avec des gens avec des
cadavres de gens qui sont morts de faim, etc., de désespoir, des rôdeurs et tout. Après, la question, c'est que Gabriel est tout seul sur ce toit, donc est-ce qu'il est arrivé vraiment quelque chose à Aaron, et peut-être Maze et Aaron se sont entretués, ou Aaron s'est vraiment fait sauter la cervelle, mais je pense pas du tout. En tout cas, je pense que Gabriel tue Maze, ou Aaron le fait, je sais pas, peut-être que finalement il détourne son arme. J'ai vraiment envie de savoir, franchement, c'est étonnant. Épisode 20, Splinter. Eugène, Ezekiel, Yumiko et Princess sont capturés et séparés. Princess se débat avec les souvenirs de son passé traumatisant et tente de s'échapper d'une manière ou d'une autre avec l'aide d'Ezekiel. On reprend un peu à où on était complètement dans l'épisode 16, c'est-à-dire que ils sont fait choper et on sait pas trop ce qui leur arrive. On a l'impression que ça se passe pas super bien, dans le sens où on voit Yumiko qui est en train de courir, qui se fait choper, qui se fait frapper avec une arme. On voit Ezekiel qui a du sang très frais, qui a l'air d'être enfermé quelque part. Ensuite, on voit Yumiko, Eugène et Ezekiel avec un sac sur la tête. Voilà, donc on n'a pas l'impression que ça se passe super bien. Et on entend un interrogatoire. Cet interrogatoire fait beaucoup penser à celui de Diana, c'est-à-dire d'où vous venez, etc. Évidemment, dans le comics, on sait qui est ce personnage, donc ça n'a aucun intérêt que je vous le spoil. Si vous avez lu le comics, vous savez, sinon voilà. Donc effectivement, il va y avoir un interrogatoire. Est-ce que ça va être un interrogatoire musclé ou pas? À voir. Je pense que c'est tout simplement parce qu'effectivement, le synopsis le dit, ils vont essayer de s'échapper et ça va pas forcément bien se passer. Après, ce qui m'interroge un peu, c'est le fait que les trois personnages aient un sac sur la tête et c'est Princess qui est retenue par les gardes et tout ça, qui les voit justement avec un sac sur la tête, alors que dans le synopsis, on dit que c'est elle qui essaye de s'échapper avec l'aide d'Ezekiel. Donc, est-ce qu'ils auraient pas prévu de s'échapper, mais finalement, au dernier moment, elle s'est dit qu'elle allait pas le faire, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a un truc où on lui fait un petit peu de chantage par rapport, je pense, aux autres personnages. Ça va être l'occasion de pouvoir en savoir plus sur le passé de Princess, comme je vous l'avais dit, donc c'est expliqué dans le comics, et on verra si c'est différent, parce que justement, on en viendra par rapport au passé de Negan, mais il y a des choses qui divergent. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le passé de Princess est suffisamment lourd, assez compliqué, pour que c'est un impact sur ses relations actuelles, sur la manière dont elle va réagir, et effectivement le fait qu'elle ait été seule pendant pas mal de temps, et on va voir les conséquences de tout ça, et quel choix elle va pouvoir faire maintenant, est-ce qu'elle a changé d'état d'esprit, tout ça, donc on va voir vraiment une backstory la concernant, qui va faire qu'on va avoir encore plus d'empathie pour le personnage. Princess, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très touchante, qui a un passé très lourd, et j'ai hâte de voir s'ils vont faire la même chose que dans le comics, si ça va différer. En tout cas, je m'attends pas à beaucoup de choses, je pense qu'on va voir l'interrogatoire, ce genre de choses, le passé de Princess, et que ça va s'arrêter là. On ne verra pas, je pense, la nouvelle communauté, en tout cas l'endroit, etc., ou d'autres gros personnages de cette communauté avant la saison 11. Je pense que voilà, c'est un espèce de petit teasing, un petit entre-deux pour la saison 11, mais on n'ira pas plus loin que ça, je pense. Épisode 21, Diverge. Daryl et Carol arrivent à un moment charnière de leur relation et décident de prendre un chemin différent. Chacun d'eux s'attache à son propre mode de survie. Les défis les plus faciles deviennent beaucoup plus difficiles. Leur parcours individuel seront-ils un détour nécessaire pour établir leur amitié, ou cette distance entre eux sera-t-elle permanente? Donc là, pour le coup, on n'en sait pas beaucoup. On voit une image de Carol qui est en train de chercher quelque chose et tout ça, dans la pénombre, dans un lieu clos. Alors peut-être ça peut même être l'autre épisode avec Daryl d'ailleurs, sait-on jamais, ça se trouve c'est pas du tout cet épisode-là. C'est un petit peu compliqué de mettre les passages avec Daryl et Carol dans tel ou tel épisode, sachant qu'en plus Daryl s'habille toujours quasiment de la même façon, donc c'est très très compliqué. Mais bon, on voit Carol en train de chercher quelque chose dans la pénombre et tout ça, elle a l'air un petit peu choquée, donc c'est peut-être la cabane abandonnée, ou peut-être pas, je sais pas. Oui, je pense qu'on peut avoir encore des débats, notamment par rapport à Connie. C'est vrai que Connie, on n'entend pas parler dans les résumés d'épisodes, donc ça reste un petit peu le mystère. Je pense que ça nous prépare encore une fois à leur départ de la série, donc on va peut-être avancer dans leur relation. Je pense que ce sera peut-être le moment où ils vont régler vraiment toutes leurs problématiques qu'ils ont ensemble. Alors, on n'en sait vraiment pas plus, donc je pourrais pas spéculer plus que ça là-dessus, mais je pense qu'on avance une fois de plus vers le spin-off qui leur est réservé. Épisode 22, celui qui vous attendait le plus, Here's Negan. Voilà, c'est le meilleur pour la fin, tout simplement. Carol emmène Negan faire un voyage dans l'espoir de faire chuter la tension croissante au sein de la communauté. Negan se souvient alors des événements qui l'ont conduit là et maintenant, et on arrive à une conclusion sur son avenir. Déjà, on parle de tension dans les communautés, etc. Donc effectivement, l'arrivée de Maggie, ça va pas super bien se passer, tout ça. Et puis, de toute façon, bon, avec les autres, c'est toujours pas non plus la panacée, on va pas se mentir. Donc on est sur le passé de Negan, donc c'est de notoriété publique. Donc Hilarie Burton va jouer sa femme Lucille, donc on la voit dans le trailer, donc on sait très bien que c'est Lucille, voilà, il n'y a pas de spoiler ou quoi que ce soit. Ce qui m'étonne beaucoup dans ce trailer, et je pense qu'il a étonné tout le monde, c'est le fait que Lucille soit présente après
le début de l'apocalypse, ce qui n'est pas le cas dans He's Negan, parce que He's Negan, le nom d'épisode, c'est le nom de la backstory de Negan, le one-shot, tout simplement. Donc on voit une Lucille avec une perruque. La raison expliquée dans le comics, donc il y a eu des images qui ont été teasées au fur et à mesure du temps sur les comptes Twitter, etc. Donc on la voit sur lui avec une perruque violette, là on la voit avec une perruque verte, et surtout ce qui est très très marquant, c'est qu'on la voit donc se déplacer avec une perfusion et tout ça, donc on sait qu'elle est pas en bon état de santé, on la voit très fatiguée, des grosses cernes et tout ça, donc je suis pas étonnée. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que Negan galère à mort avec les rôdeurs, c'est-à-dire qu'il n'en est pas à l'époque où, ça y est, avec sa batte, bim, il va aller tuer les rôdeurs, tout ça, et puis rigoler, trouver ça facile, et puis limite aller narguer des fois. Là, on est sur carrément, il galère à mettre un couteau dans l'œil d'un rôdeur, et il y a sa femme Lucille qui lui sauve la vie quasiment, voilà, en tirant une balle. Mais en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'elle soit complètement sans émotion, quoi. En fait, comme si elle avait fait ça toute sa vie, mais en fait non, parce qu'elle regarde l'arbre comme ça, elle se dit, ouais, en gros, je suis trop forte, j'ai réussi à le tuer, mais sans émotion, sans rien du tout, ça m'a un petit peu étonnée. Puis elle regarde l'arme comme ça et je me dis, est-ce qu'elle serait pas capable de se suicider? Mais en même temps, si elle se suicide et qu'en plus elle se tire une balle dans la tête, plein de choses qui vont, voilà, qui serait un petit peu étonnante. Le truc, c'est de savoir dans cet épisode de He's Negan comment est décédée Lucille. Est-ce que d'ailleurs elle est décédée ou n'a-t-elle pas disparu? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait dans The Walking Dead. C'est le personnage, il vous raconte qu'elle est morte, etc. Nanana. Et puis au final, vous apprenez que c'est pas vraiment ça qui s'est passé, etc. Et puis finalement, le personnage finit par revenir et puis il y a peut-être un spin-off ou je sais pas quoi. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible, mais le personnage de Lucille vraiment m'intéresse. Je la trouve vraiment blasée de la vie. Vu l'état dans lequel elle est, on comprend un peu le délire, mais vraiment comme ça, qu'elle tire comme ça, c'est super badass et elle regarde son arme comme ça, ah ouais, je peux faire ça avec cette arme, je trouve ça assez stylé. Donc relation entre Negan et Lucille, donc là on a vraiment quelque chose où Negan est amoureux, c'est sa femme, etc. Donc il a vécu pas mal d'années avec elle avant l'apocalypse. Ils vont vivre ensemble l'apocalypse, ça c'est quelque chose qui va être inédit, donc effectivement on a un changement par rapport aux comics, donc je m'attendais pas que ce soit exactement la même chose, mais j'avoue que sur cet aspect-là ça m'intéresse beaucoup, je suis vraiment très intriguée. Après on a plusieurs scènes qui sont quand même très très floues, parce qu'on a une scène dans un bar où il y a quelqu'un qui est kidnappé. Je pense que tout ça fait partie de la backstory de Negan. Il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir été kidnappé ou quoi que ce soit. J'espère qu'on aura d'anciens personnages qui reviendront, notamment Dwight ou encore Simon. Ça, c'est quelque chose qui serait une très très bonne surprise, mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Simon, pas entendu parler ou quoi que ce soit de Stephen Hogg, donc en tout cas, je pense qu'on aura la rencontre avec les Saviors. Donc on aura la création de Lucille, et surtout on a un passage vers le présent, parce qu'on a quand même ce présent avec Carol, donc Negan va parler de tout ça. Soit il se souvient comme ça, il en parle pas à Carol, mais ça m'étonnerait qu'il ait quelque chose qu'il ait une réminiscence ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il va en parler à Carol. Peut-être ça fera doublon avec l'épisode de Daryl qui reparle de l'époque où il cherchait Rick, je sais pas trop, on verra bien. Ça pourrait permettre au personnage de Carol de beaucoup plus comprendre Negan, peut-être de l'accepter un peu plus et tout ça, mais en tout cas, ouais, on aura toute cette symbolique par rapport à Lucille qu'on va comprendre. C'est totalement le but de l'épisode, pourquoi Lucille s'abattre, c'était aussi important, hein, parce que par rapport à sa femme, qu'est-ce que représentait sa femme pour lui, pourquoi il a autant de regrets, etc., etc. On a une scène aussi où il est en train de défoncer la porte et il y a le feu complètement dans la maison. Donc ça, c'est une question. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait le feu comme ça et il sorte comme ça, comme si c'était lui qui avait mis le feu en plus, parce qu'il sort de façon assez badass. Donc ouais, ça peut avoir une symbolique derrière. Ça n'a pas l'air d'être dans le présent, je pense que c'est dans le passé. Peut-être c'est le moment où il devient Negan, quelque chose comme ça peut être vraiment ouf. On va avoir un Negan qui va être très touchant par rapport à ce qu'il a vécu, tout ça, comment il le vit maintenant, et puis surtout il va prendre une décision par rapport à son avenir. Espérons que ce soit pas celle des comics, rien n'est moins sûr, on sait jamais avec The Walking Dead, je veux pas faire de spéculation, mais on sait jamais. Il va prendre une décision qui va être importante pour la suite, à savoir laquelle. J'ose espérer qu'on va voir le Negan qui commence à avoir sa veste, qui commence à avoir son foulard, etc. C'est sûr que de toute façon on verra comment il fait Lucille et tout ça. Très hypé pour cet épisode. En plus, bon, il y a eu un gros teasing, c'est vrai qu'il y a toujours un gros teasing par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est aussi l'épisode, je pense, où il y a le plus d'images qui ont été diffusées en termes de teasing de cette troisième partie de saison, et aussi je trouve qu'on voit beaucoup dans le trailer, on voit beaucoup de Negan et Daryl, mais beaucoup de Negan par du temps quand on le voit, à part il y a une image qui a été teasée par rapport à ses retrouvailles avec Maggie qui ont l'air assez dingues. Sinon voilà, on se focalise beaucoup sur cet épisode, donc je pense que c'est vraiment la pièce maîtresse de cette fin de saison, donc à voir ce qu'ils vont faire de Negan par la suite. Moi je l'ai toujours dit, ça serait pas étonnant qu'ils fassent un spin-off sur Negan, ça m'étonnerait pas du tout, et je pense que ça fonctionnerait, donc
Je suis pas contre. Mais après, ça fait beaucoup de spin-off, donc à voir tant qu'il reste dans The Walking Dead, mais peut-être qu'il peut faire la saison 11 et après un spin-off, sait-on jamais, on verra bien. On nous a donné des nouvelles du calendrier de diffusion, donc The Walking Dead saison 10, donc les derniers épisodes de cette saison, donc comme je vous l'avais dit, donc 28 février. Fear the Walking Dead saison 6 au printemps 2021, donc je suppose qu'il succède directement à The Walking Dead. The Walking Dead World Ennuyant Beyond, la saison 2 ce sera plus tard en 2021, donc je pense qu'on va être à la suite aussi. Et la saison 11 donc octobre 2021, donc on reprendrait logiquement le calendrier de diffusion des saisons précédentes, sachant que là par contre il y a plus d'épisodes, donc là j'avais dit il y a une possibilité que ce soit diffusé en 3 fois, donc ça va traîner un petit moment. Et Fear the Walking Dead saison 7 plus tard en 2021, on sait pas trop quand, voilà, ça va être un peu le truc, peut-être que ça va être à la suite de la première partie de saison 11 de The Walking Dead, ou peut-être en deuxième partie de soirée, plein de possibilités. En tout cas, le calendrier de l'univers The Walking Dead est bien fourni, donc on n'a plus qu'à attendre que les épisodes sortent, on en a plus pour longtemps, l'attente va arriver à son apogée. Alors c'était pas des épisodes qu'on attendait de base, parce qu'effectivement ce sont des épisodes bonus, mais qui permettent de faire le lien entre la saison 10 et la saison 11, et de mieux comprendre certains personnages. Comme je disais, c'est beaucoup d'introspection, et vraiment quand j'ai lu les synopsis, moi je trouve que vraiment ça a l'air intéressant. Les trailers montrent pas trop, donc on peut pas trop savoir, mais c'est suffisamment alléchant pour avoir envie de regarder la suite. Non, j'ai bien hâte de voir, sachant qu'on aura vraiment une thématique par épisode. Chaque épisode raconte son histoire, et je trouve le principe vraiment intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez, voilà, quelles sont vos théories? Est-ce que vous êtes hypé pour la 3e partie de saison? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!